Bonjour, je me présente Michèle Thémam, je suis radiologue et je m'intéresse à l'apprentissage par cœur. Je suis l'auteur d'un ouvrage paru chez Odile Jacob, Savoir par cœur sans apprendre par cœur. Je voudrais aujourd'hui parler de la restitution des connaissances et du contrôle de cette restitution. C'est-à-dire que je voudrais mettre l'apprenant face aux questions qu'on lui pose et savoir comment il réagit pour répondre. Et puis, cet apprenant, comment il réagit face à la correction de son devoir, de son contrôle, de son examen ou de son concours. Pour ça, comme je l'explique dans mon ouvrage et sur mon site, j'essaye toujours de repartir du fonctionnement du cerveau, cette merveilleuse machine. Quand on en comprend les arcanes et les rouages, cela permet d'optimiser son utilisation. Pour ce, 3 régions vont être utiles. Le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est le siège des fonctions exécutives. Il est situé dans la partie antérieure de la région frontale et il s'occupe de la planification, de la hiérarchisation et du contrôle de toutes les actions. C'est un petit peu le chef d'orchestre du cerveau. La deuxième région qui est utile, c'est le cortex cingulaire antérieur, qui est une espèce d'aiguilleur dont on reparlera. Il est situé dans une région profonde du cerveau. Et le système de la récompense, qui est situé dans le cerveau émotionnel ou limbique, et plus particulièrement au niveau du noyau accumbens, dont la stimulation entraîne la sécrétion de dopamine. Voilà la mise en place de ces 3 aires qui vont être importantes pour la réponse aux questions et la réaction face aux corrections. Quand on doit répondre à une question, on se trouve devant 2 systèmes. Un système automatique et un système qui nécessite de la réflexion. Quand on répond à une question, le plus intelligent, c'est de répondre vite et juste. On peut, quand on est sûr de sa réponse, utiliser un système automatique qui en fait qui peut parfois être intuitif, et c'est ce qu'on appelle l'heuristique de jugement. Ça permet une réponse rapide, peu coûteuse en énergie, mais qui peut être à l'origine d'erreurs. Donc c'est un système réflexe qui ne fait pas appel au contrôle par le cortex préfrontal. Mais s'il y a un risque de se tromper, le cortex cingulaire antérieur, la région cingulaire antérieure, passe du pilotage automatique au pilotage manuel et fait activer les réseaux de neurones qui se dirigent vers le cortex préfrontal et qui vont inhiber cette réponse automatique. Donc on aura une réponse plus lente, plus coûteuse en énergie, mais qui peut probablement être la juste. Ça, c'est la réponse aux questions. La seconde étape, c'est la réaction, la rétroaction face aux corrections. On peut avoir donné une réponse juste ou une réponse fausse. On va commencer par la réponse fausse, puisqu'on a déjà fait appel au cortex préfrontal. C'est exactement le même que tout à l'heure, c'est-à-dire face à l'erreur, il y a une prise de conscience qu'on a répondu faux, donc c'est une rétroaction négative. Par contre, quand la réponse est juste, c'est le système de la récompense qui est activé, en particulier le noyau accumbens, et on est dans le plaisir. La maturation de ces aires cérébrales n'est pas la même. Le
système de la récompense est très tôt mature. Il n'y a qu'à voir le comportement d'un enfant face aux cadeaux, aux récompenses, c'est ce qui marche. Hein. Alors que le système préfrontal met beaucoup plus de temps à maturer. Il est complètement immature chez l'enfant, il commence un petit peu à se modifier vers 7-8 ans, et puis il évolue encore à l'adolescence où il n'est pas complètement mûr, il devient mûr il devient complètement mature vers l'âge de 24 ans. Donc chez l'adulte, on a un système, un cortex préfrontal qui est arrivé à maturité. Donc, il faut en tirer les conclusions. Un enfant, il a plus besoin d'être récompensé, donc de donner des réponses justes. Alors que plus on progresse en âge, plus on peut avoir recours au challenge. Donc c'est l'erreur qui peut faire rebondir, qui peut stimuler. Mais malgré tout, même chez l'adulte, il est important de savoir trouver un équilibre entre les réponses justes qui vont stimuler le système de la récompense et l'erreur qui, on a bien compris, va servir à rebondir pour s'approprier des connaissances. Il ne faut pas en rester à cette erreur qui n'est pas analysée. Non, cette erreur va être un tremplin vers la mémorisation. Il faut savoir s'en servir. Donc effectivement, il faut une certaine maturité. Mais il faut quand même savoir faire le bon dosage, et c'est pour ça que tous ces éléments vont intervenir dans la motivation. La motivation, c'est quoi ? Elle a été analysée par elle a été conceptualisée selon différents modèles. En général, elle part, la motivation est surtout d'abord activée par les besoins primaires, comme la nécessité de se nourrir, se protéger, trouver de la sécurité. Mais ensuite, ça peut être la recherche du plaisir, et puis au maximum, l'estime de soi, la reconnaissance de soi. Souvent représentée comme une pyramide. Le plaisir, donc, est une source de motivation, et on a remarqué que c'est tellement important que finalement, ça remet en cause certaines idées. Par exemple, on peut dire, ça a été analysé pour comprendre la particularité des étudiants qui aiment les mathématiques. Est-ce que c'est parce qu'ils sont motivés qu'ils réussissent en mathématiques, ou est-ce que c'est parce qu'ils réussissent en mathématiques qu'ils sont motivés? Et en fait, c'est un cercle vertueux. La motivation est stimulée par la récompense, donc la réussite. Plus on réussit, plus on réussit. Donc, plus on échoue. Puis il y a un autre élément qui me paraît assez intéressant, c'est que assez souvent, quand un étudiant a échoué, s'il avait anticipé l'échec, finalement, il a un petit peu une espèce de plaisir à avoir anticipé de façon juste. Et ce plaisir entraîne une sécrétion de dopamine et donc lui procure du plaisir dans l'échec. Et ça peut être aussi un cercle vicieux qui va entraîner un rebondissement vers l'échec. Donc, c'est très important pour moi d'avoir une bonne méthode qui permet rapidement de se conditionner pour réussir et non pas pour échouer. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose, et si vous voulez consulter mon site, micheltemam.com.